Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous les états, parce que ça continue. Encore et encore. C'est vrai, on avait envie de parler d'autre chose. On avait envie de parler de Pentecôte, on avait envie de parler des restaurants qui ouvrent, des terrasses, etc. Et bien d'en parler, et on est heureux. Mais c'est toujours le yin et le yang, le bon et le mauvais, la face obscure et la face claire des choses. Mais là, quand même, ce week-end, incroyable. Colmar, un adolescent de 16 ans blesse 3 policiers municipaux. Samedi 22 mai. Nantes, un policier a violemment frappé au visage sur le parking d'un commissariat. Lille, tout ça dans ce week-end, au cours de ce week-end. Lille, tentative d'homicide sur les forces de l'ordre hier soir, lors de la victoire de l'Olympique lillois. Montauban, des policiers municipaux à nouveau visés par des tirs de mortier d'artifice. Stein, le chauffard renverse un policier et percute 2 véhicules de police. Un fonctionnaire fait feu. Et ça continue, on se dit, mais ça c'est attention, 2 jours, voilà. France un peu partout, vous voyez, Colmar, Nantes, Lille, Stein, Montauban. Et puis autre chose, ça va encore plus loin, enfin si on veut. Le Merdouge, petite commune de Côte d'Or, petite commune près de Dijon. Eh bien, le maire a été roué de coups par un groupe d'hommes parce qu'il interpellait quelqu'un qui était en quad. Il lui a dit, j'ai stoppé le jeune homme, je lui ai dit que c'était un jeu de rouler ici. On a dit, t'es qui toi? Il a dit, je suis le maire. Eh bien, il est descendu avec des copains qui l'ont rejoint, frappé à coups de barre de fer. Et je finis. Même chose, Moselle. Une femme tuée de plusieurs coups de couteau en pleine rue, son compagnon arrêté, un homme de nationalité kosovare. Il venait d'obtenir, alors il était connu des services de police, avait été condamné en comparution immédiate à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt le 26 novembre 2020, donc il devait sortir au mieux que le 26 novembre 2021, 1 an de prison ferme, pour une somme de délit routier grave, sans permis, conduite sans permis, à l'ivresse. Eh bien, il a obtenu le 12 mai un aménagement de sa fin de peine sous bracelet électronique à domicile, un aménagement qu'il avait réclamé pour soutenir sa conjointe dans son quotidien. Guillemets, citation. Et ben voilà, eh bien sa conjointe, il l'a tuée de plusieurs coups de couteau en pleine rue. Voilà. Petit paysage, et encore, il y a beaucoup d'autres choses dont on ne parle pas. En même temps, aujourd'hui, c'est le cas de le dire, réforme de la justice en débat à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cela commence ce matin. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Sous le sang des mortiers, je me réveille la nuit. Dans mon uniforme, je voulais protéger vos vies. L'avenir était devant moi, je suis devenu un souvenir. Voilà, c'était Chaotique 747 qui, en hommage à Stéphanie, vous savez, cette policière civile, s'est occupée du technique, qui a été égorgée à Rambouillet dans un sas, au sas même du commissariat de police. Alors, on a envie de dire, mais ça va, on en parle, on commente. Mais Georges Fenech, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes avec nous, vous êtes député honoraire, vous êtes ancien magistrat, vous avez été 10 ans magistrat, vous êtes aujourd'hui conseiller consultant à sécurité sur la chaîne CNews. Et dites-moi, on parle de ça, on parle de ces agressions, on parle de cette violence. Et en fait, vous qui avez été justement dans la justice, vous connaissez ça à fond, vous avez été pendant 10 ans effectivement magistrat, aujourd'hui vous continuez à vous en occuper dans les médias, notamment sur CNews, mais au fond, on a l'impression que voilà, ça se passe, que c'est intériorisé, que c'est quotidianisé, et puis voilà, c'est presque accepté. Qu'est-ce qu'on peut faire, Georges Fenech ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il faille considérer qu'on banalise cette société de violence dont vous avez rappelé, André Berkov, les principaux événements récents. En un week-end, tout ça, ouais. Vous auriez pu également rappeler la mort tragique du jeune policier Éric Masson à Avignon, assassiné par un coup de revolver. Et donc, c'est le lot quotidien aujourd'hui en France, partout que l'on soit, dans les grands centres urbains, dans des villages plus tranquilles habituellement, on assiste à des agressions de policiers, de pompiers, de maires. Et la question que se posent légitimement tous les Français, mais qu'est-ce que les pouvoirs publics attendent pour empêcher ces drames de se produire et pour dissuader
ces jeunes individus de commettre des actes, notamment contre les représentants d'autorité de la loi. Alors, c'est une question qui évidemment qui est pas récente, qui est ancienne, mais on voit bien se développer ces violences. Oui, elle augmente. C'est une question difficile dans la mesure où il faut partir dès le début. Vous avez affaire à des individus qui ont été mineurs avant de devenir majeurs. Encore que mineurs, vous avez vu de quoi ils sont capables, tous ces crimes des jeunes de 14-15 ans hein, qui s'en prennent à coups de couteau pour des harcèlements ou quoi que ce soit. Il faut traiter la délinquance des mineurs. On le dit, on le répète, on ne peut pas traiter la délinquance des mineurs aujourd'hui comme elle l'était en 1945, au moment où on a pris cette ordonnance de 45, faisant état du primat éducatif. Bien sûr qu'il faut de la prévention, mais il faut aussi des sanctions très visibles et qui tuent dans l'œuf, en quelque sorte, la délinquance de ces jeunes, qui ensuite va basculer dans la grande délinquance jusqu'à commettre des actes aussi durs. Alors, la réponse, elle doit être pénale. Elle est préventive, certes, mais elle doit être pénale. Et d'ailleurs, les policiers, vous avez vu, les syndicats de police ont obtenu la création d'un observatoire de la réponse pénale lors du Beauvau de la sécurité qui a lieu actuellement. Et la réponse pénale, j'allais dire, mais il suffit d'appliquer déjà les textes qui existent. Vous avez notamment, pour ce qui concerne les agressions de fonctionnaires de police, on voit de plus en plus des attaques au mortier, en bande organisée. Il y a un texte qui n'est malheureusement pas toujours appliqué, et loin de là, c'est l'article 222-14-1 du Code pénal qui prévoit qu'en cas d'agression de fonctionnaires de police, à guet-apens, par bande organisée, c'est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce qu'on attend pour impulser une politique pénale au niveau de la chancellerie, du garde des Sceaux, pour que ces affaires ne soient pas banalisées précisément, ne soient pas correctionnalisées, mais aillent devant les assises, car ce sont des faits criminels. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la législation existe, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique au départ de la faire appliquer, et que les juges l'appliquent aussi avec la plus grande rigueur. Voilà la première. Oui, mais Georges Fenech, juste un mot. Et cette législation, vous avez parlé déjà de la loi sur les mineurs, est-ce que cette législation dont vous parlez s'applique aux mineurs ou pas du tout pour le moment? Alors, cette législation, elle s'applique aux mineurs, sauf qu'il y a bientôt un nouveau code pénal des mineurs qui va rentrer en vigueur au mois de septembre 2021. Et moi, je regrette qu'on ait institué pour les mineurs le procès, une césure du procès pénal, c'est-à-dire que quand un mineur va comparaître devant un tribunal pour enfants, il y aura une première audience, il va dire t'es coupable ou pas coupable, et il y aura ensuite une seconde audience, 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, pour dire quelle est la sanction qui va être infligée. Vous voyez que... il n'y aura pas de sanction immédiate. Il n'y a pas de sanction immédiate. Non, or le mineur ne comprend que la sanction immédiate, c'est-à-dire proche de la commission des faits. Si vous lui dites tu ressors libre du tribunal et on verra dans 6 mois la peine qui te sera infligée, le mineur en question a le sentiment de toute puissance, d'impunité, il devient un véritable caïd. Voilà, je crois qu'on est à contresens historique de ce qu'il faudrait faire contre les mineurs. Alors justement, il y a ce problème. Vous savez, le projet de loi de Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice, s'appelle « Confiance dans la justice ». Comment restaurer cette confiance qui, visiblement, en tout cas chez certains, est pour le moins ébréchée? Comment la restaurer dans le climat, effectivement, peut-être pas, je veux dire, on ne s'y habitue pas, et heureusement on ne s'y habitue pas. Enfin, il est, comme vous l'avez dit, il est dans toute la France et il est pratiquement quotidien. Comment rétablir cette confiance? Parce que il y a là, on voit ce que disent les policiers, on voit ce que disent les juges. Comment vraiment, concrètement, Georges Fenech, rétablir cette confiance? Il faut que la justice pénale, parce que c'est cela dont on parle, il faut que la justice pénale fonctionne de manière rapide, je ne dis pas excessive, je dis simplement proche de la commission des faits. Il faut que les peines qui sont prononcées sont suffisamment dissuasives. C'est tout le débat sur les peines planchées que le gouvernement actuel ne veut pas entendre parler. Il faudra restaurer les peines. Il faudra restaurer les peines planchées pour vous. Bien sûr, pour les récidivistes, il faut rétablir les peines minimales, bien entendu. Et puis surtout que les peines qui sont prononcées par les tribunaux, elles soient exécutées. C'est ça la confiance en la justice. La justice ne doit pas travailler à vide.
Or, aujourd'hui, on le voit bien, on a une machine répressive qui tourne un peu à vide, puisque les peines qui sont prononcées ne sont pas exécutées faute de places de prison. Il manque en France au minimum 20 000 places de prison. C'était l'engagement d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. On n'a pas vu ces places de prison se construire. Donc il faut des places de prison pour exécuter les peines. Au moment où nous parlons, il y a à peu près 80 000 peines de prison qui sont en attente d'exécution parce qu'il faut de places de prison. C'est fou, 80 000 peines de prison ne sont pas exécutées. C'est ça, c'est énorme. Elles sont en attente de libération de places disponibles, un peu comme dans les hôtels. On a une gestion hôtelière des prisons, ce qui évidemment accentue le phénomène du sentiment d'impunité des auteurs. Et il faut aussi construire des centres éducatifs fermés. Il y en a insuffisamment, il y en a une 50aine aujourd'hui. Ce sont des petites unités de 10-12 mineurs qui sont placés là parce que déjà le reste a échoué, mais il faudrait au moins tripler ce nombre de centres éducatifs fermés. Vous voyez que la question clé de ce dont nous parlons, et moi je le connais depuis des dizaines d'années, pour moi 30 ans, et j'ai passé 20 ans d'administrature, André Berkoff, et non pas 10 ans comme tout à l'heure, donc je connais particulièrement le sujet. J'ai été aussi juge d'instruction des mineurs, substitut des mineurs. Tant qu'on ne s'attaquera pas à la délinquance des mineurs, qui sont à l'origine d'un crime ou délit sur 5 en France, tant qu'on n'aura pas dissuadé les mineurs de continuer leur trafic de stupéfiants, leurs agressions, leurs rackets et tous ces délits qu'ils commettent, bien un jour ils deviennent majeurs et ils passent à la grande délinquance. Et on le voit notamment, tout ce dont vous avez rappelé, il y a une forme de désinhibition parce que le sentiment de puissance de ne jamais être condamné. Oui, ce sentiment d'impunité totale. Et vous avez bien fait de rappeler qu'effectivement, il y a les centres fermés. Et hors antenne, un jour, quand on vous avait reçu, Georges Fenech, pour un livre, et on vous recevra bientôt pour votre ouvrage sur le Bataclan, mais vous avez parlé d'un centre en Corse d'où pratiquement personne ne s'était évadé en 40 ans. Je voudrais que vous nous rappeliez cela. Et oui, moi je suis étonné que le centre de Casabianda en Corse ne soit pas répliqué ailleurs. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un centre pénitentiaire ouvert, agricole, on fait de la production bovine, laitière, et ce sont des détenus bien sûr qui sont triés sur le volet, généralement ce sont des agresseurs sexuels, et qui sont placés dans cet centre pénitentiaire agricole où ils travaillent, où il n'y a pas de mur d'enceinte, et on se rend compte que par le travail, par la confiance qu'on peut faire aussi à une certaine catégorie de la population pénale, on arrive à des résultats, car effectivement, vous l'avez dit, il n'y a eu jamais aucune évasion. Et donc, il faut avoir de l'intelligence, je dirais, du pragmatisme aujourd'hui quand on parle des prisons. Il ne sert à rien de construire pour toute la population pénale des prisons avec des murs, des miradors. Vous avez des détenus qui peuvent être dans des établissements plus ouverts ou semi-ouverts, ça coûte moins cher et c'est plus efficace. Vous voyez que donc il y a une réflexion globale à porter et sur la justice pénale des mineurs et sur la pénitentiaire. Ce sont des états généraux de la justice pénitentiaire et pénale qu'il faudra faire un jour pour rétablir la confiance en la justice. C'est vrai, ce qui est triste, c'est qu'on en arrive là, alors que cette réflexion, vous le dites vous-même, ça fait des années qu'on l'a, que vous avez eu, que d'autres l'ont eu depuis des dizaines d'années même, et qu'il faille en arriver à cette violence quotidienne et généralisée pour penser à ça. Mais maintenant, il ne faut pas seulement penser, mais faire, Georges Fenech. Vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur, et vous verrez que ce thème de l'autorité, de la sécurité, va devenir le thème sans doute numéro 1 de la prochaine campagne présidentielle. C'est sûr. Merci Georges Fenech. Je pense que c'est vraiment le sujet pour lequel nous nous reverrons, cher André Berkoff. Merci beaucoup Georges Fenech, député honoraire, ancien magistrat. Je rappelle ce qu'il nous dit justement cet ancien magistrat, les peines prononcées ne sont pas exécutées et faute de place de prison, on a quand même 80 000 peines de prison qui sont en attente d'exécution tout simplement. Eh bien vous réagissez à cela, 0826 300 300, on vous écoutera à partir de 13h.